Salut, c'est Alpadré. Alors, je voudrais répondre à Aurélien dans cette vidéo qui m'a posé une question dans le chat. Donc, je suis très content qu'on me pose des questions dans le chat et j'essaie d'y répondre du coup en vidéo, puisque j'adore faire des vidéos, vous avez bien compris. Et que je me suis dit, bah, ça peut être servir aussi à d'autres gens qu'à Aurélien, finalement, qui ne vont pas forcément regarder les commentaires. Donc, il me pose la question suivante, c'est comment tu fais avec ta Cobra 2 Max, là, pour régler ton extrudeur, parce qu'apparemment, lui, il a des problèmes d'extrusion sur son imprimante. Alors, j'en sais pas beaucoup plus, hein, Aurélien nous a pas dit plus que ça, donc si Aurélien, tu vois la vidéo, n'hésite pas à mettre plus de commentaires, expliquer un petit peu les phénomènes, ou mettre, voilà, expliquer un petit peu ce qui va pas. Si je peux t'aider à mon niveau, hein, moi je suis comme tout le monde, hein, j'expérimente, je fais des trucs, et puis voilà, je partage quand je peux. Donc voilà, donc il a un problème d'extrusion avec son imprimante, évidemment, comment je fais pour le régler? Alors, sur la Cobra 2 Max, l'extrudeur il est dans la tête. Alors, oui, dans cette tête-là, j'ai eu un petit problème de bouchonnage. Vous voyez, ah, c'est un peu tout bouché. On va essayer de la réparer ultérieurement. Je sais pas si je vais réussir. Mais l'extrudeur, il est dedans. L'extrudeur, en fait, c'est quoi? On a la bobine qui est là. Pour ceux qui savent pas. Bobine qui est là. Alors, vous voyez, là, le filament, il est cassé, là, parce que il a séché. Vous voyez, hop, il est tout cassant. Vous voyez, alors ça, j'ai fait une autre vidéo qui en parle, hein, que ça sèche, parce que j'ai un sécheur de filament qui est là. Et vous voyez, en fait, j'ai imprimé des trucs il y a une semaine à peu près. Et puis, du coup, ça a séché. J'ai pas rangé le truc tout de suite, hein, voilà, comme tout le monde, j'étais occupé. Et du coup, voilà ce qui s'est passé, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Bon, peu importe. Le fil, il rentre là. Il rentre dans le détecteur de filament qui est là, pour dire il y a du filament, pas de filament, d'accord. Sur la Cobra 2 Max, je trouve pas ça très pratique qu'il soit là, parce que du coup, le problème que j'ai eu là, je vais rien un petit peu, mais on va y revenir, l'extrudeur. Hein. Justement, le fait que le filament il rentre là, le détecteur est là, l'extrudeur est dans la tête, ici à ce niveau-là, donc il se passe tout ce cheminement qui est là, et entre là, et en gros on a pas loin de 30 cm à peu près de filament, et un jour, lorsque j'ai voulu changer le filament, j'avais retiré, etc., et j'aime pas trop retirer, parce qu'à chaque fois ça laisse des petits morceaux et tout, et j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec ça, et donc du coup, j'ai pas aimé en fait le fait de retirer le filament à chaque fois, parce que ça fait des petits bouts, ça bloque et tout, enfin j'ai pas aimé. Donc moi, à chaque fois que je rentre le filament, donc de la bobine, de l'extrudeur on va dire, jusque dans la tête, là où ça vient, tout systématiquement je fais une extrusion, je fais pas une rétractation pour enlever le filament, le retirer en arrière, et le couper, parce que c'est toujours fondu, ça fait un bout, etc. Je pousse. Et donc du coup, là, ce qui s'est passé dans celle-là, c'est que j'ai poussé un peu fort un jour, je pense, et puis j'ai poussé trop, et puis du coup, le tube dedans, ça a dû déborder autour, et ça a dégueulé, on va dire, comme ça, on va dire un gros mot, on va dégueuler autour de la tête, et donc du coup, ça a débordé, donc ça a réussi à imprimer un petit peu, vous voyez, on voit que ça a réussi à imprimer un petit peu, mais ça a aussi débordé, puis tellement débordé que finalement, ça a tout bouché. Et donc l'extrudeur, il est dans la tête, dans la Cobra 2 Max. Contrairement à la Viper que j'ai là, qui est à côté de moi, on voit peut-être pas bien là, parce que je l'ai mis un peu loin, je vous ai pas fait un gros plan, mais l'extrudeur, c'est ça, vous voyez, c'est un truc dans lequel le filament il rentre, je vous mets tout ça en vidéo, là, le filament il rentre de là, tac, il passe dans le détecteur de filament, pour dire à l'imprimante, oui, il y a le filament, pas le filament, il rentre là-dedans, tac, comme ça, il fait quoi en fait? Il est alimenté en fait par, c'est un petit moteur, hein, d'accord, ça vient dedans, alors là, je suis comme ça, hop, et ça rentre là, ça passe les engrenages, et ça finit de l'autre côté. En fait, c'est lui en fait qui est commandé par le moteur, un petit moteur en dessous, hein, vous voyez, en fait, il y a un engrenage, il y a le moteur en dessous qui tourne, et qui vient en fait tirer. Donc l'extrusion, c'est vraiment en fait, on prend la bobine, on tire le fil pour l'emmener jusqu'à la tête, d'accord. Donc dans la Viper, il est à part, il est à côté là, donc on voit bien ce qui se passe. On a le détecteur de filament qui est au bout de l'imprimante qui est là, on a l'extrudeur qui est là, un tube ici là en téflon, et la tête qui est là. Donc en fait on tire de là à là. Alors d'après ce que j'ai compris, l'avantage d'avoir un extrudeur directement accroché à la tête, c'est que du coup qu'on a un filament un peu élastique, si vous voulez faire des coques de téléphone, des trucs un peu flexibles, l'avantage c'est qu'en fait il y a moins de problèmes en fait d'élasticité, en fait, du fait qu'on n'a pas toute la longueur de tube entre l'extrusion et la tête. Apparemment, ça donne de meilleurs résultats. J'ai encore jamais essayé moi de mon côté, mais a priori, c'est les commentaires que j'ai eus. Donc, pour revenir à la question d'Aurélien, parce que j'ai tendance à varier à chaque fois et de partir dans tous les sens. Donc, du coup, comment je règle ça? Eh bien, moi, je le règle pas particulièrement. C'est-à-dire que moi, dans mon slicer, alors il me demande aussi quel slicer j'utilise. Pour l'Anycubic Cobra 2 Max qui est là, j'utilise le slicer
Anycubic, que j'aime bien, il n'y a pas de problème. Il y a un autre slicer aussi qui est compatible avec Anycubic. Moi j'aime bien le slicer Anycubic. Pourquoi? Parce qu'en fait du coup, j'ai l'application mobile sur mon téléphone. Et aussi, je peux envoyer directement depuis le réseau local de la maison, je peux envoyer directement de mon ordinateur à l'imprimante. Donc surveiller ce qui se passe en temps réel et aussi sur l'application mobile. Donc du coup, je peux tout faire en direct et lui envoyer des commandes directement depuis le logiciel Anycubic Slicer. Donc il avait apparemment des défauts au départ, il n'était pas très bien, etc. Moi, écoutez, je m'en satisfais, j'ai pas de problème particulier, je suis pas vraiment un gros spécialiste des réglages, je fais 2-3 bricoles, etc. On en reparlera, si vous me demandez dans les commentaires, on en reparlera. Pas de souci, hein, je vous expliquerai ce que je fais, voilà, si ça vous intéresse de voir moi comment je fais mes réglages, mais je fais rien de particulier. Et pour la Viper qui est là, l'extrudeur, alors pas l'extrudeur, pardon, le slicer que j'utilise principalement Cura, j'ai le profil qui va bien dans Cura pour elle, ça se passe plutôt bien, et j'envoie tout ça à une imprimante ici, là, une Beagle, Beagle Mintion. En fait, les fichiers, je lui envoie à elle. Comme ça, en fait, c'est elle qui gère, qui fait les timelapses, etc., etc. Elle gère tout. Comme ça, en fait, je lui envoie les fichiers. Pareil, je peux suivre avec l'application sur mon smartphone, du coup, la Viper. Je ne peux pas l'envoyer en réseau local, hein, c'est en USB. Je ne suis pas connecté dessus en USB. Donc, en fait, c'est l'imprimante qui est là, qui est branchée à là. Et donc, avec la caméra, je lui envoie les informations. Et donc, elle, donc, du coup, le slicer, c'est Anycubic, parce que, voilà, moi, j'aime bien les trucs simples, je ne me prends pas la tête, moi, je vous envoie le truc, ça imprime, ça me va bien, je suis pas un perfectionniste non plus, donc c'est quelques défauts, ça va, mais sincèrement, j'ai pas eu de problème particulier, la Cobra 2 Max, ça marche très bien, mis à part cette panne-là, qui s'est produite parce que, bah, voilà, c'est moi qui ai dû un peu forcer comme un bourrin, je pense, comme d'habitude, ou alors, éventuellement, le petit souci que je rencontre, c'est des fois, qui sont là, c'est que la bobine, elle est là, ça va dans l'imprimante ici, là, comme ça. Et parfois, allez savoir pourquoi, je sais pas pourquoi, le fil il se retrouve coincé là, comme ça, ou je sais pas quoi, et ça fout le bordel. Et donc, du coup, j'ai déjà eu des problèmes comme ça, l'impression, en fait, où, bah, elle se termine pas. C'est-à-dire que le détecteur de filament, il est là. Le fil, il est coincé ici. Là, il se retrouve coincé, finalement, là. Il fait une boucle, ou je sais pas quoi, il fait un zigouigoui par là, enfin, il se coince et tout par là. Donc, le filament est toujours présent dans le détecteur de filament. Et donc, du coup, bah, l'imprimante elle croit que tout va bien et donc elle continue à imprimer sans filament. Et voilà, et donc j'ai eu quelques impressions qu'on rate à cause de ça. Alors je pense que c'est peut-être le positionnement de ça, lorsque ça descend, ça remonte, qui n'est peut-être pas forcément adapté à cet endroit-là. Vous voyez, donc j'ai même mis un truc sur un rouleau là, vous voyez là, en fait sur des rouleaux là à côté là, pour justement éventuellement compenser ce problème-là. Donc je suis pas revenu trop plus que ça dessus, mais bon voilà, en tout cas j'ai des problèmes d'impression. Quand ça a planté, c'était à cause à chaque fois de ce truc-là qui s'est mal embobiné, ou je sais pas, alors quand ça rétracte ou quoi, ça fait du bazar. Je sais pas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à Aurélien. Désolé, j'étais très très long encore un coup. Je suis parti dans tous les sens, j'explique plein de trucs parce que j'ai envie de vous aider à partager, enfin vous aider en partageant ce que moi j'ai appris, mes expériences à moi. Et voilà, donc on résume tout ça. L'extrudeur, il est dans la tête. Là ici on a bobine, capteur, le tuyau qui va bien en téflon et l'extrudeur, tout ça dans la tête. Voilà, que j'ai changé, hein, voilà, puisque du côté, celle-là, je ne sais pas si je vais la rattraper, et dans la Viper, et il est là-bas, voilà, et ça n'empêche pas qu'on a quand même des problèmes d'extrudeur aussi, en fait, là, il y a une distance à maintenir, parce qu'après, sinon, en fait, le filament, après, ça se grippe, ou je sais pas quoi, et celui-là, bah, vous voyez, je dois même le nettoyer, parce qu'en fait, du coup, ça grippe moins bien le fil, ça fait et ça imprime plus bien. Donc, voilà, les deux ont leurs avantages, il y en a un peut le démonter, bricoler facilement et tout, l'autre, c'est dans la tête, j'ai pas encore essayé, mais voilà. Et pour les réglages, eh ben, pas de réglage particulier, c'est le truc par défaut du slicer. Cura pour la Viper et Anycubic pour la Cobra 2 Max. J'espère que je vous ai bien renseigné. Surtout, mettez dans les commentaires si j'ai encore parlé trop longtemps, dit trop de choses, parlé très vite. Voilà, c'est comme ça, vous êtes habitués. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura aidé, j'espère qu'elle aura aidé Aurélien. En tout cas, à comprendre, en tout cas, moi, de mon côté, comment j'utilise mon matériel pour imprimer plein de choses. Je vous dis à bientôt, c'était le Padre. Pensez à vous abonner, partager, cliquer, voilà. Et tout va bien, et on sera plein d'abonnés, et je serai très content. Allez, ciao, salut.